Je vais faire ici la démonstration donc du théorème de Varignon, ce qu'on appelle le théorème de Varignon, qui est le théorème numéro 2, puisque le théorème numéro 1 c'était que au niveau des moments je parle des moments de force par rapport à un point O, ben, le théorème numéro 1 c'était que bon, le moment était indépendant de la position de la force sur la ligne du calcul du moment de la force sur la position de la ligne d'action. On pouvait passer où on voulait, si vous voulez, la force sur la ligne d'action. Si on calculait le moment par rapport à un point O, ben, il était indépendant de la disposition du point d'application de la force sur la ligne d'action. Bon, et ça, bon, ça a été démontré. Et le théorème 2 va concerner donc la résultante. Donc, c'est-à-dire que le moment résultant de plusieurs forces, je vais l'écrire d'ailleurs, voilà, c'est le théorème numéro 2, le moment résultant de plusieurs forces. Alors, moi, je veux mettre n forces, de plusieurs forces. Alors, ce sont des forces concurrentes, hein. Plusieurs forces concurrentes est égale à la somme des moments. Est égale à la somme des moments des forces. Voilà, c'est ce qu'on appelle le fameux théorème de Varignon, qui n'est pas compliqué en soi à démontrer. Je dirais même qu'il est très simple à démontrer, il n'y a pas de complication là-dessus. Alors, bien sûr, je vous rappelle qu'il existe la définition du moment. On a le moment par rapport à un point O, d'une force F appliquée au point A, est égal à F fois une distance perpendiculaire. Voilà. Donc D est perpendiculaire à la ligne d'action de la force F. Bon, je ne vais pas utiliser... Alors, le moment algébrique, c'est là, en ce moment, il y a un signe conventionnel, plus ou moins suivant l'orientation de la convention de la rotation. Ouais, vous choisissez plus, par exemple, vous choisissez plus la rotation comme ceci, ou plus par là. C'est vous qui choisissez la convention. Et donc, une fois que le signe plus est choisi, le moins, je veux dire, va s'en ressortir directement parce que ce sera l'opposé de la rotation. Et donc, ici, moi, je peux utiliser cette formule-là. Je vais utiliser la formule de... Pour travailler avec Varignon, démontrer la Varignon, voilà, je vais travailler avec ceci. Donc, c'est OA fois F. Alors, je rappelle que on a la ligne d'action, on a un point d'application A, on a la force F. Voilà, on calcule par rapport à un point O, ben on sait bien qu'il faudra faire le vecteur OA. Voilà, c'est le vecteur OA fois F qui donne un vecteur perpendiculaire au plan, parce que c'est un produit vectoriel. Voilà, ceci est perpendiculaire au plan formé par OAF, le plan OAF, qui est le plan pi. Donc ce moment-là, par rapport au point O de F, voilà, c'est un vecteur, hein, puisque c'est un produit vectoriel, ça donne un vecteur. Maintenant, on peut le calculer au niveau scalaire, au niveau voilà, de sa norme, FA, voilà, et ça c'est assez simple, puisque ça vaut la norme de OA fois la norme de F fois l'angle qu'il y a entre OA et F, c'est-à-dire sinus θ. Si θ est l'angle entre OA et F. Alors, qu'est-ce qu'il faut démontrer dans ce fameux théorème de Varignon? Ben, je vais partir de la formule là-bas qui est plus précise avec les produits vectoriels. Ben, je vais démontrer tout simplement, d'après le théorème de Varignon, ce que je viens de dire, c'est que le moment résultant de plusieurs forces concurrentes est égal à la somme des moments des forces, moments de chacune des forces. La somme des moments de chacune des forces. C'est-à-dire qu'ici, voilà, supposons que j'ai un solide indéformable que j'appelle S.
on a un point de concurrence ici que je vais appeler P. Voilà, on a une ligne d'action de la force. Là, j'ai une force F1 ici, au point A. Là, j'ai une force F1. Voilà. Ici, j'ai, par exemple, une ligne d'action. Il faut que je fasse les choses correctement, sinon ça n'ira pas non plus. Qui doit passer par le point P, un point de concours ici. Voilà, ça c'est la ligne d'action de la force F2. Alors supposons que la force F2 va par là. Ah bon, ça c'est le point d'application qui est en A'. Je vais mettre la force F2. Voilà, et là, je vais mettre une troisième ligne d'action, une force qui s'applique en F3. Alors, les trois forces peuvent se remettre au point P. Hein. Je peux remettre la force F1. Voilà, si vous voulez, je peux remettre la force ici, la force F1 là. Je peux redéplacer la force F2 là. Je remets tout. On a un point de concours, donc je mets les trois forces là à ce niveau aussi. Hein. On peut faire ça. Ça ne change en rien dire les calculs. Voilà, ça c'est le solide. On a le point P point de concurrence qui est là. Alors si je calcule par rapport à un point O, voilà, eh bien, qu'est-ce qu'on aura? Ben, il faudra faire O, OP fois OP fois F. Voilà, OP fois F. Bon, ce que je peux faire, je peux faire autrement. Donc, justement, je vais faire le théorème de Varignon. C'est-à-dire que on a, supposons qu'on a n forces. Notez F1, F2, F3, 3 petits points FI, 3 petits points Fn. Voilà, on a I étant une force intermédiaire entre voilà, F3 et Fn. Alors, les forces, toutes ces forces-là se concourent, sont, on va dire, sont concurrentes. Où? Ben, on a un point P. Voilà, c'est comme ce que je viens de faire ici. Toutes ces forces sont concurrentes en P. Ici, j'ai mis que 3 forces. Bon, ben, ici, je considérais pour le théorème de Varignon n forces, parce que ça peut être 5, 6 forces, on s'en fout. Alors, vous connaissez la résultante. La résultante, on peut la trouver de ces forces. La résultante est égale à F1 plus F2 plus F3 plus 3 petits points plus FI plus 3 petits points plus Fn. Voilà, ça c'est la résultante. C'est la somme des forces, tout simplement. Alors, on a un point O, comme je l'ai dit. On va calculer par rapport à un point O. Voilà, défini sur le solide indéformable. On va calculer en un point O. Et donc, qu'est-ce que je vais définir R, qui est le vecteur R, qui est le vecteur OP. Donc, supposons que le O il est là. Voilà. On a un vecteur que je vais appeler R, qui est le vecteur OP. Et donc, là-dessus, si je calcule la résultante, bon, ici, il faudrait que je fasse un calcul de résultante pour les trois forces. Ici, ça va donner ça. Et puis, je vais calculer celui-ci, celui-là.
Bon, je l'ai mal fait, mais supposons que j'ai un vecteur comme ça, qui est F1 plus F2. Ça, c'est F1 plus F2. Je vais essayer de faire une parallèle à F3. Voilà. Alors, là, j'aurai F3. Et je peux refermer le polygone. Voilà, là, j'aurai la résultante R. Bon, donc, j'aurai la résultante. Ici, je peux trouver la résultante qui va se trouver en P. La résultante va se trouver en P. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Mais à la place de considérer une somme de vecteurs, alors je vous rappelle que l'écriture qui est là, ben, c'est la somme des forces. C'est la somme de toutes les forces. Bon, bien sûr, les sommes de toutes les forces pour I égale à 1 jusque N, parce qu'il y a N forces. Et donc, comme je viens de vous dire, ben, je vais faire, on a le solide, voilà, j'ai le point O, là on a le point P, et je vais mettre la résultante en P. Donc je vais avoir le vecteur OP, qui est le vecteur R. Et donc, là pour avoir le moment de la résultante R par rapport au point O, ce moment, c'est un vectoriel, ce moment vectoriel, bien sûr il est perpendiculaire au plan, voilà, OR, OR, OP, OPR. Il y en a, voilà, ça c'est, ceci est dans le plan, voilà, l'autre il est perpendiculaire au plan. Donc le vecteur MOR, là il est perpendiculaire au plan formé par OP et le vecteur R. Donc MO de la résultante, le moment par rapport au point O de la résultante, est égal à, ben, ici c'est R fois R. R étant la distance de, enfin le vecteur OP. Si vous voulez, c'est OP fois R. Mais on sait bien que la résultante, c'est une somme de forces. Donc ça va être une décomposition de moments. D'un moment total, R vectoriel. Et là, on sait bien qu'on a la somme des forces. C'est la somme des forces de I égale à 1 jusqu'à N. Voilà, et donc, on sait bien qu'on aura le moment par rapport au point O de la résultante est égal à R fois F1 plus F2 plus F3 plus 3 petits points plus FI plus 3 petits points plus Fn. Voilà. Mais on sait bien que le produit vectoriel, il est commutatif. Et c'est grâce à ça qu'on va voir la décomposition de MOR en plusieurs moments. Puisqu'on aura RF1 plus RF2 plus RF3 plus RFI plus 3 petits points RFN. 3 petits points ici. Et donc je vous rappelle que R c'est OP. C'est OP. Donc je pourrais écrire que le moment par rapport à O de la résultante
est égal à R qui est OP fois F1 plus OP fois F2 plus OP fois F3 plus 3 petits points plus OP fois FI plus 3 petits points OP fois Fn. Alors, le moment par rapport à la résultante, on sait bien que les OP vectoriels Fi, ben ça c'est le moment par rapport à O de la force Fi, tout simplement. Donc, est-ce que je peux dire que là, c'est le moment par rapport au point O de F1 plus le moment par rapport au point O de F2 plus le moment par rapport au point O de F3 plus 3 petits points plus le moment par rapport au point O de Fi plus 3 petits points plus le moment par rapport au point O de Fn. Voilà. Et donc vous avez bien vu que le moment résultant peut se décomposer. Et ça, bien sûr, le moment par rapport à la résultante est égal, ben, c'est égal à la somme des moments des forces Fi pour I égale à 1 jusqu'à N. Donc, on peut décomposer le moment, on peut décomposer ou inversement recomposer. Si je calcule le moment par rapport à la résultante, donc je peux calculer, c'est facile, hein, on peut calculer la résultante, on fait la somme des, voilà, la somme des forces, on fait la somme des forces, on a la résultante, on calcule son moment. Donc il n'y a pas besoin de calculer, si vous voulez, chacun des moments et d'additionner chacun des moments. C'est bien trop lourd. C'est bien trop lourd de calculer, voilà, le moment de chacun et de faire la somme de ces moments. Plus vous avez des forces, et plus ça va être difficile. Donc c'est mieux de faire la somme vectorielle de toutes les forces. Une fois qu'on a la somme vectorielle de toutes les forces, ben, on calcule le moment résultant de la force R, de la force résultante. C'est beaucoup plus facile. Bon, maintenant, pour certains problèmes, connaissant le moment résultant, on peut décomposer en une somme de forces. Pourquoi pas? Ça dépend du problème qu'on peut avoir, voilà, les énoncés qu'on peut avoir. Mais en général, bon, voilà, ça c'est ce qu'on appelle le théorème de Varignon, qui n'est rien d'autre que, je veux dire, bon, qu'est-ce qui fait je veux dire, tout le sens de la démonstration, c'est une des propriétés du produit vectoriel qui est distributif. Hein. Voilà, le produit vectoriel est distributif. C'est ça qui fait que on a R fois une résultante, ça fait R fois chacune des forces, parce que ça vient du produit, voilà, d'une propriété mathématique qui est la distributivité du produit vectoriel. La distributivité du produit vectoriel qui fait en sorte que, voilà, on aura R fois un ensemble de vecteurs donne R fois chacun, une somme de R fois chacun des vecteurs. Ça veut dire que la résultante, on va dire, le moment par rapport à un point O d'une somme de forces, bien sûr qui est la résultante, est égale à la somme des moments de chacune des forces. On va dire ça comme ça. Donc on a bien la résultante regroupe un ensemble de forces, et donc chacune des forces va être décomposée suivant son propre moment. Voilà. Alors maintenant, comment l'utilise-t-on cette formule? Ben, soit dans un sens, soit dans l'autre. Hein. On peut avoir, comme je l'ai dit, calculer le moment par rapport à la résultante et décomposer tout le moment de chacune des forces. Ça dépend des énoncés qu'on peut avoir. Bon, c'est divers et varié, mais en général, on va dans le sens droite vers la gauche, c'est-à-dire on a une somme. À la place de chercher la somme de moments de chacune des forces, on fait la somme, voilà, et puis on calcule le moment de la somme des forces, qui est la somme des forces étant la résultante de toutes les forces, attention, de toutes les forces présentes sur le solide voilà, toutes les forces présentes au sein du solide indéformable.
Et ça constitue le théorème numéro 2. Je vous remercie.